Soyez les bienvenus à notre culte de vendredi. Alléluia. Nous sommes à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons nos locaux en France, aux 2 à l'Épée à Latécoère, et nous sommes situés également en Côte d'Ivoire. Nous sommes situés maintenant au Bénin, au Togo, au Burundi. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. On va prier pour commencer. On va prier, on va bénir notre Dieu pour ce jour glorieux, pour ce jour merveilleux qu'il nous a donné de passer. Prions au nom de Jésus. Oh, merci, cher Père, merci, mon Dieu, merci, mon roi. Merci, Père de gloire, pour ce jour merveilleux, pour ce jour glorieux. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Merci, très cher Père. Merci, mon Seigneur et mon Dieu. Merci, Père de gloire, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu glorieux. Tu nous as sauvés des pièges de Satan. Tu nous as sauvés de l'ennemi. Tu nous as sauvés de l'ennemi de nos âmes. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit glorifié. Oh, merci, cher Père. Tu es tout simplement merveilleux pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons lier tous les esprits méchants qui voudront se connecter et s'opposer à ce message qui est de comprendre le combat spirituel. Nous sommes à notre 3e partie du combat spirituel. Et l'ennemi ne voudrait pas qu'on parle de ces sujets. Donc tu vas prier, tu vas lier tout ennemi qui voudrait s'opposer à ce combat spirituel, qui voudrait s'opposer à l'enseignement concernant le combat spirituel. Parce qu'il faut que chaque enfant de Dieu comprenne ce que c'est que le combat spirituel. Donc tu vas lier tous les démons, tu vas mettre tous les démons en cage au nom de Jésus-Christ. Du Saint-Esprit, je lis au nom de Jésus-Christ tous les esprits méchants, tous les démons qui s'opposeront au nom de Jésus à ce message qui est de comprendre le combat spirituel. Au nom de Jésus, je lis tous les esprits méchants, je les lis, je les encage. Au nom de Jésus-Christ, je les envoie dans la pile de ténèbres. Toutes les oppositions par rapport à ce message, au nom de Jésus, sont vaincus, sont vaincus, sont vaincus, sont vaincus. Au nom de Jésus, je dégage la voix par rapport à ce message. Au nom de Jésus-Christ, je dégage la voix. Au nom de Jésus-Christ, que la connexion par rapport à ce message soit totalement fluide. Au nom de Jésus-Christ, que la connexion soit fluide. Au nom de Jésus-Christ, que la parole soit fluide. Au nom de Jésus-Christ, je dégage la voix par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Et je plonge l'équipe technique dans le sang de Jésus, dans le sang de l'Alliance. Au nom de Jésus-Christ, l'ennemi n'a pas la capacité de toucher l'équipe technique. Au nom de Jésus-Christ, l'ennemi est vaincu par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour tous les hommes de Dieu de l'église du Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils soient protégés, qu'ils soient sauvés de tous les pièges de Satan et de ses démons. Au nom de Jésus-Christ, je prie afin que les églises du Seigneur Jésus-Christ soient sécurisées, protégées par la puissance du Saint-Esprit, par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je prie afin que tous les enfants de l'église du Seigneur Jésus soient sécurisés par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je prie afin que tous les auditeurs soient sécurisés et soient délivrés des démons, soient délivrés de la puissance de Satan et de sa cohorte. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que ce chant passe, alléluia,
tu vas partager. Partage cette vidéo. Partage cette vidéo au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il y aura des révélations extraordinaires. Alléluia. Partagez la vidéo. Ça porte sur comprendre, c'est la troisième partie de notre enseignement, sur comprendre le combat spirituel. Troisième partie, comprendre le combat spirituel. Je vais faire un rappel en général. Alléluia. On va laisser passer le chant et puis commence à partager et partage massivement, partage à plusieurs groupes. Partagez, partagez, partagez s'il vous plaît, partagez pour qu'un grand nombre puisse bénéficier, pour que beaucoup soient délivrés par ce message. Partagez, incitez vos familles à écouter, à venir écouter ce message au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Partagez massivement au nom de Jésus. On écoute le chant. Alléluia. Tu règnes en majesté. Lion de la tribu de Judas, tu triomphes à jamais. Hosanna à l'agneau de Dieu. Hosanna À l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. On va continuer à prier. On va continuer à prier au nom de Jésus-Christ. On va prier par rapport à ce message. Que ce message qui est sur comprendre de tout la temps. troisième partie. L'éternité. Alléluia, ce message qui est sur comprendre le combat spirituel. Au nom de Jésus-Christ, impactez les vies, impactez les cœurs. Au nom de Jésus, on va prier afin que ce message impacte les vies, impacte les cœurs. Au nom de Jésus, qu'à travers ce message, chacun puisse combattre, que l'ennemi ne puisse gagner sur personne. Au nom de Jésus, prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je prie afin que ce message au nom de Jésus impacte nos vies, impacte nos vies, impacte les vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que chacun puisse comprendre la nécessité du combat spirituel, que chacun puisse comprendre le mécanisme du combat spirituel pour rentrer dans le combat. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Oh, merci, cher Père, parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Oh, Père éternel, par ta grâce, par ta puissance, converge les personnes, converge les êtres humains vers cette vidéo pour qu'ils comprennent, pour qu'ils viennent, pour comprendre le mécanisme du combat spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Donc mes bien-aimés, on va commencer. On va donner cet enseignement sur le combat spirituel. Sur comprendre le combat spirituel. Nous sommes à notre troisième partie. Alléluia. On avait commencé ce message, c'était vendredi dernier. On a continué ce mercredi. Mais malheureusement, le direct par rapport à ce message n'était pas passé. Donc on vous passera, vous allez voir en différé la deuxième partie. Alléluia. Toutes nos excuses pour ceux qui attendaient la deuxième partie.
pour la deuxième partie, on avait parlé de la préparation. Alléluia. Mais je veux faire un rappel de la préparation des troupes, la préparation des soldats, la préparation de tous ceux qui devraient entrer dans le combat. Alléluia. La préparation des soldats de Dieu. Êtes-vous soldat de Dieu? Si vous êtes soldat, mettez-moi un pouce et partagez. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes soldat, mettez le pouce et partagez la vidéo. Amen. Alléluia. Vous allez comprendre le mécanisme du combat et vous allez gagner la guerre. Vous allez gagner des batailles. Vous allez gagner les guerres. Et vous allez gagner la guerre. Alors, on rappelle. On a vu pourquoi on combattait, contre qui on combattait. Alléluia. Le combat spirituel, c'est un combat qui engage le royaume des cieux et le royaume de Satan. C'est un combat qui engage les anges de Dieu et les démons. C'est un combat qui engage les enfants de Dieu et les démons. C'est un combat qui engage les enfants de Dieu contre les œuvres de Satan, contre les œuvres de ce monde. C'est un combat qui engage l'Église à toutes les œuvres occultes, comme les sectes pernicieuses, comme le médium, le magnétisme, comme la table tournante, comme l'horoscope, l'astrologie. Alléluia. C'est un combat contre la vie et la mort. Parce que Jésus-Christ dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que mes brebis l'aient en abondance. Et Satan est venu pour voler, égorger et détruire. C'est ce que Satan fait. Et quel est le but du combat? Le but du combat pour Dieu, c'est la vie éternelle. C'est fini. C'est parvenir à l'installation. C'est parvenir à l'installation du royaume des cieux sur cette terre. Et le but de Satan, c'est d'amener tous les êtres humains en enfer. C'est parvenir à amener les êtres humains que Dieu a créés en enfer. Donc c'est toujours voler ce que Dieu a créé, c'est détruire, c'est égorger. Mais bien-aimé, vas-tu, ma bien-aimée, mon bien-aimé, mes bien-aimés, allez-vous laisser vos enfants égorger? Allez-vous laisser vos foyers voler? Allez-vous laisser vos enfants voler? Allez-vous laisser vos biens financiers voler? Il faut combattre. Alléluia. Et vous savez que le combat a commencé dans le ciel. Comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 12, je crois à partir du verset 7, le combat a commencé dans le ciel. Depuis des lustres. Quand l'ange, à l'époque, il s'appelait l'ange Lucifer. Quand l'ange Lucifer, il était un archange, dont il avait sous son autorité un groupe d'anges qui commandait. C'était un archange, comme l'archange Michel. Il était chargé de la louange. Il était brillant. Il était beau. Il était tellement beau que sa beauté a fini par le séduire. À cause de cette séduction à travers sa beauté, il s'est dit, je vais prendre le trône de Dieu.
Donc je vais provoquer un coup d'État. C'est ainsi qu'il a voulu renverser Dieu pour prendre la place de Dieu et gouverner à la place de Dieu. Donc il a convoité la place de Dieu et il a voulu renverser Dieu. L'orgueil étant entré en lui, il est allé au sommet de son orgueil. Il a voulu renverser Dieu. Dieu ne voulant pas laisser son trône à une créature, parce que c'est Dieu qui l'a créé pour au départ, pour qu'il soit chargé de la louange. C'est aussi un ange protecteur, comme on peut le lire dans Ézéchiel chapitre 28. Alléluia. Chapitre 28, à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Mais on ne va pas le lire parce que c'est des rappels. Il a provoqué la guerre. Ils ont combattu dans le ciel. Il a souillé le tabernacle de Dieu. C'est ainsi que Jésus-Christ s'est sacrifié. Et la première chose qu'il a fait, il est parti au ciel pour purifier le tabernacle de Dieu que Satan avait souillé. Et comme au cours de cette guerre, Satan n'a pas remporté la guerre, il fut précipité sur la terre. Quand il a été précipité sur la terre était déformée. Sa chute a été tellement puissante que la terre s'est déformée. Et Dieu lutte pour mettre la terre dans la forme du départ qu'il avait créé. Alléluia. Alléluia. Et mercredi dernier, on avait vu le conditionnement, les conditions du combat. Alléluia. Et voilà comment la guerre a commencé. La guerre a commencé, Satan a continué à lutter, à faire la guerre contre la créature de Dieu. Dieu a créé au départ l'être humain à son image. Satan est jaloux de l'être humain. Il était tellement jaloux qu'il s'est mis à lutter contre cet être humain. Comme il a été condamné dès le départ, il veut que chaque être humain soit condamné soit sous le coup de la condamnation comme lui. C'est ainsi qu'il vole, c'est ainsi qu'il égorge, c'est ainsi qu'il détruit. Il veut vouer l'être humain à l'extermination. Et je vais te dire aujourd'hui qu'il faut que tu sois conditionné pour le combat. Et tous ceux qui sont enrôlés, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, sont enrôlés dans l'armée de Dieu, sont enrôlés dans le combat. Donc en quelque sorte, ils sont des soldats de Dieu. Alléluia. Donc je vais te dire, pour que tu sois bien conditionné, comme on a vu mercredi dernier, que tu es vainqueur, que Dieu t'a positionné en tant que vainqueur de la guerre. Alléluia. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, il est écrit: vous les avez vaincus. Vous, petits enfants, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous avez déjà vaincu Satan. Il nous a déjà positionnés en tant que vainqueurs. Et la deuxième chose que tu dois savoir, en tant que soldat de Dieu, la défaite du diable a été déjà prononcée. Dès le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, il a prononcé la défaite de Satan d'emblée. Tu as vaincu Satan. Alléluia. La Bible dit dans chapitre 4 au verset 7, et résistez-lui avec une foi ferme. Il fuira loin de vous. Alléluia. Et même, toi qui es soldat de l'Éternel, le pouvoir de la mort a été vaincu. La mort qui te faisait tant peur a été déjà vaincue à la croix. Alléluia. Dans Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15, il est écrit:
Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La puissance de la mort a été vaincue. Alléluia. Il dit encore dans 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 54 jusqu'au verset 55, ô mort, où est ton aiguillon? Car la puissance de la mort a été anéantie. Toi qui es soldat de l'Éternel, toi qui as cru au sacrifice de Jésus-Christ, toi qui es né de nouveau, je te dis aujourd'hui, jeunes éléments, alléluia, toi qui es soldat de l'Éternel, même la mort n'a pas la capacité de te toucher. Jésus-Christ s'est sacrifié pour ça. Il a détruit la puissance de la mort pour toi. Donc n'aie pas peur de la mort. Tu dois être conditionné avant même d'attaquer l'ennemi. Tu dois savoir que la mort ne peut pas te toucher. Alléluia. Et tu dois savoir aussi, quatrièmement, qu'aucun homme ne peut vaincre Dieu. Aucun être humain n'a la capacité de vaincre Dieu. C'est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 14, verset 10. Alléluia. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel est notre Dieu. Un homme ne peut pas emporter sur Dieu. Jeunes éléments, soldats de Dieu, je vais te dire aujourd'hui, et encore, je te le répète, comme je te l'ai déjà dit, alléluia, c'est lui-même, en fait, qui combat pour nous. C'est écrit dans Matthieu chapitre 18, verset 20, alléluia. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Allez partout dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle. Alléluia, à toute la création. Faites de toutes les nations les disciples. Je serai avec vous tous les jours de votre vie. Pendant que tu es engagé dans ce combat, comprends que Jésus-Christ est avec toi tous les jours. Donc n'aie pas peur. Il a dit aussi à Josué, chapitre 10, verset 11, de ne pas avoir peur. Alléluia. Sixièmement, toi qui es engagé dans le combat, toi qui es soldat de l'Éternel, tu dois savoir qu'il est celui qui veille sur ton âme jour et nuit. Psaume chapitre 121, à partir du verset 4, verset 7, verset 8, alléluia, il ne dort l'Éternel, notre Dieu, il ne somnole et il ne dort. C'est celui qui garde Israël. Et toi qui es cet Israël spirituel, qui l'avait espéré depuis le début, depuis la création du monde, depuis la création du premier être, Adam. Il avait espéré. Alléluia. C'était Israël qui l'avait vu. Mais comme le premier Adam avait échoué, et n'a pas gagné la guerre, n'a pas gagné la bataille, il n'avait pas gagné devant Satan. Il avait été vaincu. Mais tu es cet Israël spirituel que Dieu avait espéré. Alléluia. Quand il a envoyé son fils Jésus-Christ se sacrifier à la croix, il a créé cet Israël que tu es aujourd'hui. Alléluia. Tu fais partie de cet Israël spirituel. Amen. Et Dieu ne somnole pas ni nuit ni jour. Il ne dort pas, mais il veille sur toi. Et tu es la prunelle de ses yeux. Pendant ton combat, sache qu'aucun mal ne te touche. Parce que Dieu veille sur toi. Même pendant que tu te reposes. Parce que tu as combattu pendant la journée, Dieu veille sur toi. Ça, c'est ta mentalité. Tu sais que Dieu veille sur toi. Ça, c'est la mentalité du soldat de Dieu. Tu dois te conditionner ainsi. Tu n'as pas peur de dormir. Parce que Dieu veille sur toi pendant ton sommeil. Mais pendant la journée, pendant que tu marches devant, tu ne dois pas avoir peur.
que quelqu'un puisse t'attaquer par derrière. Parce que Dieu veille sur toi. Alléluia. Septièmement, tu ne peux pas dissocier ta vie chrétienne de ton combat spirituel. Parce qu'il dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, en faisant cette belle confession de foi devant un grand nombre de témoins. Alléluia. Combat le combat de la foi. Tu as saisi, tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Tu as eu la foi. Mais continue dans ce combat de la foi. Donc tu ne peux pas dissocier ta foi du combat. Alléluia. Ça doit être ta mentalité. À chaque instant, ta foi est associée au combat spirituel. C'est ta mentalité. C'est ta façon de voir les choses. Et c'est ce que Dieu veut que tu saches. Un soldat doit être conditionné. Huitièmement, attention, il est nécessaire qu'un soldat combatte. Il est nécessaire de ne pas déserter. Alléluia. Tu ne peux pas déserter. Parce qu'il dit dans Jérémie chapitre 48, verset 10, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Dieu a du mal avec les déserteurs. Vous avez vu où une armée organisée être content de celui qui va déserter. Toi qui ne pries pas, pardon, toi qui fuis la prière, pendant qu'on prie 3 fois par jour, 4 fois par jour, pendant qu'on ne dort pas, parfois on veille et on prie toute une nuit. Toi tu as pris les vacances. Tu es couché quelque part au bord d'une plage. Tu as déconnecté, tu t'es déconnecté de toute prière. Dieu ne veut pas parce que Satan va te surprendre. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il va te surprendre. Comme il a surpris David, je vous ai parlé de ça mercredi, il a surpris David. Pendant qu'il a pris les vacances, il se reposait, il se baladait, il s'est dit, ah non, 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 j'ai trop combattu. Je me suis battu comme il faut. Il me faut prendre les vacances. Pendant que tu prends les vacances, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, au verset 8, soyez sobres. Soyez sobres, soyez vigilants. Veillez, ne dormez pas. Soyez sobres, soyez vigilants. Veillez, ne dormez pas. Votre adversaire, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde comme un lion rugissant. Résistez-lui avec une foi ferme. Il rôde. Notre adversaire rôde. Il ne dort pas. Pendant que tu dors, Satan peut te surprendre. Satan peut ne pas dormir et te surprendre. Alléluia. Donc tu dois veiller. Tu dois veiller. Veiller, veiller et veiller. Alléluia. Amen. 9e moment. Donc il n'y a pas, je reviens sur ce plan. Je reviens vraiment sur ce point. Parce qu'il y a beaucoup qui dorment. Alléluia, on a insisté sur ça mercredi. J'insiste encore aujourd'hui. On doit veiller. On doit être sobre. Alléluia. Pour qu'on ne soit pas surpris par l'ennemi. Comme je vous ai dit, j'ai lu dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 8. Alléluia. Notre adversaire ne dort pas. Il a surpris David. Pendant que David, le roi David que vous connaissez dans la Bible, normalement, il devait être au champ de bataille. Il a délaissé le champ de bataille en se baladant, en prenant du temps, son regard. Satan a détourné son regard de l'objectif pour lequel Dieu l'avait destiné. Il a détourné son regard, il a fixé son regard sur une femme et c'est ainsi
qu'il a chuté. Il a chuté. Il est passé par la convoitise. Il est passé. Il est devenu presque comme Satan. Satan l'a tellement envahi à cause de quelques jours de vacances qu'il avait pris. Vous saisissez? Ne prends pas de vacances avec l'ennemi. Il est très important. Quand je parle de vacances, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller en vacances. C'est ceux qui se déconnectent de la source divine. Pendant les vacances, ils décident de ne plus lire la Bible. Ils décident de ne plus prier. Ils ferment leur téléphone. On ne peut plus leur soumettre un sujet de prière. Ils sont en vacances. Et là, vous devenez dangereux. Dangereux pour le corps de Christ. Parce que vous retirez votre épée du carnage. Le carnage, c'est la source de la guerre. C'est là où la bataille fait rage. Et vous, vous sortez de là. Vous partez. Le Seigneur n'est pas content. Et tu t'exposes à l'ennemi. Parce que tu désertes. Alléluia. Pendant que tu devais apporter ton épée pour faire gagner la bataille, tu retires ton épée. Tu désertes, tu pars. Tu dors chez toi. Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas content. Et l'ennemi applaudit. L'ennemi a dit, c'est l'occasion de l'avoir. Comme il avait fait pour David. Il a pu avoir David. Il est passé par l'impudicité, par la convoitise, l'impudicité, le meurtre. S'il n'avait pas une capacité excellente à se repentir, il serait en enfer. Est-ce que tu auras la même capacité pour te repentir? Est-ce que tu auras même le temps? Parce que j'ai vu des personnes dans mon parcours, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai vu une personne particulièrement, j'ai vu quelques personnes, mais l'exemple d'une personne m'a marqué. Cette personne avait pris ses vacances, a retiré son épée du carnage, a pris ses vacances, l'ennemi a profité pour le mettre comme David dans l'impudicité et l'a égorgé dans l'impudicité. Je ne connais pas le sort de cette personne. C'est compliqué, mes bien-aimés. Alléluia. Sobra kama karasa kabrama. Amen, 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 mon petit. Amen. 9e chose. Le camp du diable. Nous ne pouvons pas associer le camp du diable avec le camp de Dieu. 9e chose. Vous êtes soldats de Dieu. Vous devez être conditionnés à ne pas mélanger le camp de Dieu avec le camp de Satan. Vous pouvez être jeune élément. Vous vous trompez dans le champ de bataille. Vous vous retrouvez dans le camp du diable. Ça peut. Mais si ça arrive ainsi, sortez vite du camp de Satan. Comment on peut se retrouver dans le camp de Satan? Quand vous êtes enfant de Dieu, vous vous retrouvez dans l'impudicité. Vous faites 1 an dans l'impudicité. Vous vivez comme des enfants d'esclaves alors que vous êtes libres. Là, vous associez le camp de Dieu au camp de Satan. Si vous êtes soldat de Dieu, vous devez bien faire la ligne de démarcation entre le camp de Dieu et le camp de Satan. Vous devez être conditionné ainsi. Vous devez faire la différence. C'est écrit. Comment les enfants de l'esclave fonctionnent. Dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Alléluia. Amen. Et dans Galates 4, chapitre 3, verset 30, jusqu'au verset 31. Alléluia. 10e chose qu'on doit savoir. Tu as reçu
l'autorité. Un soldat a reçu l'autorité divine. Il dit dans Luc chapitre 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du mal. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Pendant que je parle, partagez le message. Partagez, partagez. Alléluia. Partagez, partagez. Amen. Tu dois savoir que tu as reçu l'autorité dont le diable n'a pas la capacité sur toi. Tu as reçu le pouvoir contre Satan. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Satan. Il ne pourra rien faire contre vous. Tu as cette mentalité. Toi, soldat de Dieu. Alléluia. Toi, soldat de Dieu. 11e chose. Dieu t'appelle à vaincre et non à être vaincu. Tu dois vaincre. Alléluia. Josué 1, verset 7 dit, Josué 1, n'ai-je pas dit, prends courage, n'aie pas peur. Alléluia, garde courage. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Garde le bon courage. Alléluia. Un bon courage. C'est ce que Dieu te dit. Toi, soldat de Dieu, tu es dans le bon camp. Tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as reçu le meilleur. Alléluia. Combat sans crainte. Le courage est en toi. Amen. 12e chose. Tu combats avec les armes spirituelles et non avec les armes physiques. Et je vais te lire 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Vous, on marche, nous marchons dans cette chair. Nous marchons dans cette couverture qui est notre chair. Mais nous ne combattons pas selon cette chair. Alléluia. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne combattons pas selon les armes de ce monde. Les armes de ce monde, sont les couteaux, les armes de ce monde, les armes à feu, le fusil, les armes de ce monde, bombes atomiques, les armes de ce monde, c'est la maladie, les armes de ce monde, ce sont les insultes, c'est la douleur, les armes de ce monde, c'est la dépression. Nous ne combattons pas selon ce genre, selon ce type d'armes. Mais je vais vous parler des armes avec lesquelles nous combattons. Les combats de Dieu, avec lesquels les soldats de Dieu combattent. Alléluia. 13e chose que tu dois savoir. Pendant le combat, tu peux faire venir le Maître. Tu peux faire venir Jésus-Christ sur la scène. Alléluia. Ah, c'est merveilleux. Il dit dans Psaume 50, verset 15, « Et invoquez-moi au jour de la détresse, et invoque-moi au jour de la détresse, et je te répondrai. » Alléluia. Et tu me glorifieras. Si tu arrives au champ de bataille, il y a des situations que tu ne comprends pas. Tu as l'air plutôt d'être vaincu, fais appel à ton Maître. Si tu dis seulement Jésus-Christ, il va intervenir et te sortir de la situation. Alléluia. Supposons que l'ennemi connecte à toi un accident, tu es surpris. L'ennemi te surprend. Ah, te voilà en train de faire un accident. Est-ce que tu vas te mettre à dire, au nom de Jésus, je sais que j'ai l'autorité. Tu n'auras pas le temps. Tu es surpris avec une arme de l'ennemi qui te surprend ainsi. Tu dis Jésus. Il va apparaître sur la scène et arrêter le processus de l'accident. Alléluia.
appelles le maître. Donc devant une détresse, tu l'appelles. Quand tu es surpris, appelle Jésus-Christ. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom pour faire taire toutes les puissances, pour faire taire le vent. Alléluia. La puissance du vent peut être multipliée par 1 milliard. Mais le nom de Jésus va vaincre la puissance de ce vent. 14e chose que tu dois savoir, l'importance de la foi et de l'obéissance. L'importance de la foi et de l'obéissance. Hébreux chapitre 11, alléluia, verset 6 qu'on va lire cette fois-ci. Oh, sans la foi, et tu vas me préparer Jacques chapitre 1 au verset 22 jusqu'au verset 4, jusqu'au verset 24. Donc moi je lirai Hébreux chapitre 1 verset 6. Il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Il est celui qui répond. Il est celui qui donne la solution à ceux qui le cherchent. Quand tu t'approches de Dieu, un soldat doit avoir la foi. Tu dois croire absolument à la parole de Dieu. Tu dois croire que Jésus-Christ est ta solution. Tu dois à tout prix mettre la confiance. Ne jamais avoir un plan B. C'est Dieu qui est ta solution. Alléluia. Je laisse lire Jacques chapitre 1, verset 22. Alléluia. Amen. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Alléluia. Amen. Donc, il dit, mettez la parole de Dieu en pratique. Quand le Maître, Dieu lui-même, quand Jésus-Christ, le général des généraux, celui qui est le chef de guerre, quand il te dit A, tu réponds A. Quand il te dit B, tu pratiques B. Quand il te dit ça doit passer ainsi. Quand il te dit à mon nom vous chasserez les démons, tu dis au nom de Jésus démon sort. Tu ne réfléchis pas. Le maître a dit ça doit être applicable. C'est exécutoire. C'est comme ça, pas autrement. Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous bornez pas par des faux raisonnements. Est-ce que franchement ce nom seul va suffire pour vraiment déloger ces démons? Est-ce que ce nom seul suffira pour m'amener dans un mariage? Je suis dans le célibat depuis 50 ans. J'ai parcouru, j'ai tout fait. Je suis dans la stérilité depuis 50 ans. Est-ce que franchement c'est le nom de Jésus qui va m'apporter la fécondité? Le maître a dit, mets ces paroles en application, il sera ainsi. Alléluia. N'entoure pas ça d'un raisonnement quelconque. Amen. Comme les apôtres avaient fait dans le temps, ils n'ont pas pu chasser le démon. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils se sont dit, le maître nous a donné l'autorité. Ils se sont dit, on va essayer de chasser celui qui avait l'épilepsie, de chasser le démon d'épilepsie sur un enfant. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Oh, Jésus leur avait donné l'autorité. Ils n'ont pas pratiqué, ils n'ont pas eu la foi. Alléluia. Et la foi, et met la parole de Dieu en pratique. Amen. 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 15e chose qu'il faut savoir, il faut se soumettre à Dieu et résister au diable. Jacques chapitre 4, verset 7. Amen. Amen. Jacques. Jacques 4, verset 7.
Amen. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Se soumettre à Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est se conformer au modèle de Dieu et non à son propre modèle. Alléluia. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 que je veux qu'on lise. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Amen. Amen. 2 Corinthiens 3 verset 18. Oui. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Quand on suit le modèle de Jésus-Christ, quand on suit le modèle, quand on regarde au modèle, on est transformé à la même image que le modèle qui est Jésus-Christ. Alléluia. Quand nous regardons au modèle qui est décrit dans la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, on est transformé. C'est ce que le soldat doit garder. Amen. Le nom de Satan veut dire c'est lui qui résiste. Sa nature, c'est de résister. Oh, tu dois être plus résistant. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Il y a une nécessité aussi de se soumettre aux autorités divines, à celui qui est dévancié, aux anciens. On va lire 1 Pierre chapitre 5, versets 5 à 9. Alléluia, vous êtes là? Amen. Nous sommes encore dans les conditions. Allons-y. 1 Pierre 5 verset. On va voir quelques armes et on fera le reste des armes une autre fois. Allons-y. 1 Pierre 5 verset. Verset 5 à 9. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Allons-y. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Continuons. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Amen. Il dit, soyez soumis. Les plus jeunes doivent être soumis aux anciens. Les anciens ne veulent pas dire ceux qui sont plus âgés. Les anciens, ce sont ceux qui sont matures dans la foi. Ce sont les ministres. Les plus jeunes dans la foi doivent être soumis aux ministres. Alléluia. Aux dévanciers, à ceux qui sont matures. Amen. Un sous-lieutenant doit être soumis au lieutenant. Un lieutenant doit être soumis au capitaine. Un capitaine doit être soumis au commandant. Un commandant est soumis au lieutenant-colonel. Un lieutenant-colonel doit être soumis au colonel. Un colonel doit être soumis au général de la brigade. Et le général de la brigade doit être soumis au général de division. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quand vous êtes soumis ainsi, il y a le respect de la hiérarchie. Quand il y a le respect de la hiérarchie, concentrez-vous. Alléluia. Donc quand il y a le respect de la hiérarchie, les choses fonctionnent. C'est comme si dans une armée, le sous-lieutenant ou un caporal dit « Oh non, 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 moi je ne veux pas me soumettre au sous-lieutenant. Je veux me soumettre directement au général de la brigade. » Ça ne fonctionne pas ainsi. Quand tu ne peux pas être soumis au ministre que tu vois, ne pense pas que tu peux être soumis à Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Quand on est insoumis, on est orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu va te résister et tu ne pourras rien obtenir. Tu vas perdre la bataille. Tu vas perdre la guerre.
Et tu risques de quitter la foi et te retrouver dans les temps de feu. Alors Satan va gagner sur toi. On a dit dès le début que l'objectif de Satan, c'est de voler, égorger et détruire. Dieu est venu pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc l'incrédulité ne doit pas être ton partage. L'orgueil ne doit pas être ton partage. Un soldat n'est pas orgueilleux. Un soldat est soumis. Un soldat qui veut que l'armée gagne est soumis. Alléluia. Amen. Un insoumis, un soldat insoumis est dangereux pour la bataille. Il est dangereux pour la guerre. Il est dangereux pour les troupeaux. Il est dangereux. Alléluia. Amen. Ne sois pas insoumis. Amen. Amen. Parce que tu seras rejeté. Non seulement par Dieu, mais Satan va te gagner. L'ennemi va te mettre en prison. L'ennemi va te capturer. Parce que tu es orgueilleux. Parce que tu es insoumis. Alléluia. Maintenant qu'on a vu, comme on a vu les conditions, je vais vous donner quand même un petit bémol. On va lire 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 5 jusqu'au verset 7. 2 Corinthiens 12, alléluia. Amen. Je veux vous dire quand même que Dieu a oint. L'Esprit de Dieu a donné certains dons pour un usage particulier à certaines personnes. Alléluia. Allons-y. Je me glorifierai d'un tel homme, mais moi de même, je ne glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Alléluia. Continue. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de... Continue. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe... Commence au verset 7. C'est pas si c'est. Continue au verset 12. Verset 12. L'épreuve de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes. Non, je voulais dire le verset qui parle des diversités du ministère, diversité de dons. Tu as 2 Corinthiens 12, Oui. 1 Corinthiens. Autant pour moi, excusez-moi. Soyez bénis, mes bien-aimés. Les soldats ont la patience. Amen. Car le corps, comme Voilà, c'est ça. Amen. car comme le corps est à plusieurs membres, Oui. et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Oui. Nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Oui. Soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? Alléluia. Amen. On va lire, on va relire. Il a dit qu'il a donné à l'Église diversité de ministères. Amen. Diversité d'opérations. Amen. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. Il a donné à certains le don d'opérer diverses
il a donné à certains le don d'opérer des miracles. Amen. Il a donné à certains de chasser les démons. Il a donné à certains de ressusciter des morts. Il a donné à certains d'opérer des miracles, de faire des miracles extraordinaires. Amen. Ça, il a donné, il a doté certaines personnes qui peuvent commander les soldats de Dieu dans un combat, qui peuvent diriger certains combats. Par exemple, ce n'est pas tout le monde qui va aller au front et s'affronter avec un démon directement. Ce n'est pas donné à tous. Alléluia. Il y a certaines conditions. Il faut aussi avoir le don de discernement. Quand on est soldat de Dieu, il faut demander le don de discernement. Le don de discernement est tellement important dans le combat. On ne peut pas combattre efficacement sans le don de discernement. Alléluia. Le don de discernement est utile et capital. Amen. 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 Il y a certains enfants de Dieu, il y a certaines personnes à qui Dieu a donné le don de miracle, le don de chasser les démons d'une façon particulière, avec le don de discernement. Il a doté certaines personnes. Ceux-là vont diriger les soldats, vont diriger les jeunes éléments et vont entraîner les jeunes éléments à combattre. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, voilà ce que un combattant, un soldat doit savoir pour le combat spirituel. Ta mentalité doit être formatée ainsi pour le combat. Quelles sont nos armes? Qu'est-ce que nous avons sous la main pour combattre? On va lire Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10. Qu'est-ce que nous avons sous la main pour le combat spirituel? Amen. Amen. Lisons. Éphésiens 6, verset 10. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Vous avez compris, nos armes, nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. Nous ne devons pas non plus utiliser les armes charnelles pour lutter. Vous avez saisi. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre un enfant physiquement rebelle. Nous allons lutter contre les autorités qui dirigent cet enfant à être rebelle. Nous n'avons pas à lutter physiquement contre, par exemple, un mari qui est infidèle. Nous allons lutter contre l'autorité qui l'amène à l'infidélité. Nous n'avons pas à lutter contre des personnes qui nous insultent physiquement. Nous allons lutter contre l'ennemi qui l'amène à insulter. Alléluia. Ça, ce sont les conditions du combat. Amen. Amen. Continuons. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. C'est pourquoi prenez les armes de Dieu qui ne sont pas des armes physiques. Soldats, jeunes éléments, nouveaux dans la foi, enfants de Dieu, toi qui es enrôlé dans le combat spirituel. Prends toutes les armes de Dieu afin de résister aux mauvais jours, afin de tenir ferme. Prends plutôt les armes de Dieu, pas les armes charnelles, pas les armes physiques.
prends les armes spirituelles. Les armes de Dieu, Dieu est esprit. Il a les armes spirituelles. Dieu n'est pas charnel. Donc il ne peut pas lutter avec les armes charnelles. Toi, tu es un enfant spirituel. Tu es enfant de Dieu. Donc tu es esprit. Tu vis dans un corps et tu possèdes une âme. Tu es spirituel. Ton vrai moi est spirituel. Donc prends les armes spirituelles. Prends tes vraies armes. Soldats, jeunes éléments, prends tes vraies armes. Ne prends pas les armes physiques. C'est pas parce que tu habites un corps que tu vas penser que tu es charnel. Tu n'es pas charnel, tu n'es pas charnel. Tu es spirituel. Prends les armes spirituelles. Je suis un esprit. Je ne suis pas un être humain. Je suis esprit. J'habite un corps. Et je possède une âme. Le jour de ma nouvelle naissance, Jésus-Christ est venu détacher Satan de mon esprit et a revêtu mon esprit de l'Esprit de Dieu. Et je possède en moi la nature divine qui me confère d'être spirituel et d'être vraiment descendant de Dieu. Donc je ne prendrai que les armes de mon Père. Je ne prendrai que les armes du général des généraux qui est mon Père, qui conduit les troupeaux, qui conduit la guerre. Il dit obéissez, soldats obéissez. Un soldat doit être soumis. Un soldat ne prend pas les armes charnelles. Un soldat n'est pas fait pour prendre les armes. Un soldat de Dieu ne prend pas les armes de Satan, ne prend pas les armes charnelles, ne prend pas les armes des hommes. Nous avons revêtu la nature de Dieu. Donc nous ne prendrons que les armes de notre nature. Nous prendrons que les armes de Dieu. Il dit prenez les armes de Dieu. Prenez, c'est un ordre. D'où te sort de prendre les insultes. Une arme charnelle. Soldat. Continuons. Je lis au verset. Amen. Continuons. Mettez pour chaussures à vos pieds le sel que donne l'évangile de paix. Oui. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Amen. Voilà quelques armes que nous avons qui sont données dans Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Donc on a lu toutes ces armes-là que nous allons détailler. Il dit prenez le casque du salut. On va commencer par le casque du salut. Il dit dans Marc chapitre 16 au verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Il dit dans Romains chapitre 1 verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Amen. Nous avons pris le salut. Nous avons reçu le salut. Ce salut, c'est Jésus-Christ. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le salut en la personne de Jésus-Christ. Dès que tu as reçu, dès que tu as confessé ta foi en Jésus-Christ, dès que tu nais de nouveau, tu as pris le casque du salut. Le casque, mes bien-aimés, contrairement à ce qu'on peut croire, qui se pose que sur la tête, le casque, c'est la vie éternelle. La vie éternelle que tu as reçue le jour que tu as confessé ta foi en Jésus-Christ, cette
cette vie-là vient te couvrir entièrement, de la tête aux pieds, forme autour de toi un casque, une coque qu'on appelle casque, te protège de la mort, te protège des armes. Tu prends la vie en toi et tu te couvres de cette vie de la tête aux pieds. Et ça forme une coque qu'on appelle le casque. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Il dit dans Jean chapitre 1, versets 25 à 26, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu obtiens le salut. Ça veut dire que tu obtiens la vie éternelle. Le salut, c'est la vie éternelle. Dans Éphésiens chapitre 6, qu'on vient de dire, on te démontre que ce salut forme autour de toi un casque que la maladie ne peut briser, que la mort ne peut briser. Donc quand tu combats, tu as cette arme, tu es revêtu de cette arme qui est le casque du salut. Ça forme sur toi un casque, une coque qu'on appelle casque, que rien ne peut briser. Tu sais que quand tu vas au combat, tu es revêtu de ce casque. La vie éternelle, la vie indestructible de Christ, elle te couvre. Un soldat est revêtu de la vie indestructible de Christ que personne ne peut détruire. Hey. Quelle grâce! Eh mes bien-aimés, le casque là, c'est pas que sur ta tête. Rétisse à moi-même auparavant, je pensais que le casque c'était ça couvrait juste ma tête. Le salut, c'est la vie éternelle. Et cette vie te couvre entièrement. Protège ton âme, ton corps physique, protège ton esprit de la mort. Tu deviens indestructible. La bradakama. Oh! Un soldat a pris l'indestructibilité. De quoi as-tu peur? Va au combat. Dégage l'ennemi. La deuxième chose, notre deuxième arme, c'est la vérité. Alléluia. Vous avez lu? Et la Bible déclare dans Jérémie chapitre 10, verset 10, mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un homme vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. La vérité détruit le mensonge de l'ennemi. Alléluia. La vérité triomphe du mal. La vérité détruit, triomphe de tout mensonge. On va lire Jean chapitre 8, verset 31. Amen. Amen. Jean chapitre 8, verset 31. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dès que tu connais Christ, alléluia, dès que tu connais Christ, Christ qui est la vérité, le chemin, la vérité et la vie, va venir d'emblée t'affranchir de l'esclavage de Satan. Et toute âme qui va venir vers toi, Dieu va te retirer de cette âme. Il va te sortir de là. Il va te donner la liberté. Alléluia. Kabrama, disons. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez Christ. Vous connaîtrez Christ. Et Christ vous affranchira. Quand tu connais Christ, quand tu es devant une détresse, Christ intervient. Quand l'ennemi te combat, il ne peut pas gagner. Parce que Christ va intervenir. La vérité est là. Tu as revêtu la vérité. Alléluia. C'est encore une protection. Et tu marches dans cette vérité.
Puisque ta nature devient la nature de Dieu, tu as revêtu la vérité. Tu ne peux que dire la vérité et cette vérité va t'affranchir. La maladie ne peut pas triompher sur toi parce que la maladie fait partie du mensonge de Satan et de sa cohorte. Amen. Alléluia. Amen. La cuirasse de la justice. Alléluia. Amen. Autre arme, la cuirasse de la justice. Amen. On va lire Romains chapitre 3, verset 26. Amen. Amen. On va avancer rapidement dans les armes. Et puis, on va s'arrêter au milieu de ces armes. On ne pourra pas faire fini. Et la prochaine fois, on continuera sur les armes. Avançons un peu. Amen. Je commence au verset 25. Oui. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alléluia. De manière à justifier celui qui a la foi en Jésus-Christ. Alléluia. La justice, c'est l'acte par lequel Dieu déclare tous ceux qui croient en Jésus-Christ justes. Amen. La justice, c'est l'acte, c'est un acte que Dieu va signer et qui déclare tous ceux qui croient en Jésus-Christ justes, déclarés non coupables. Alléluia. Et cette justice va former une cuirasse. Cet acte va être posé sur toi et former une cuirasse infranchissable autour de ta vie, autour de toi, de telle sorte que rien, aucune arme lancée contre toi ne pourra pénétrer cette cuirasse. Alléluia. Le soldat de Dieu a revêtu la cuirasse de la justice de telle sorte que aucune arme forgée contre ce soldat ne pourra prospérer. Parce que la justice de Dieu, c'est l'acte par lequel, c'est un acte que Dieu a signé et a mis une coque autour de cet acte. Une coque indestructible qu'on a appelée cuirasse. Et il a posé sur ses soldats. Alléluia. Amen. De telle sorte qu'au fond, aucune arme de l'ennemi ne puisse pénétrer cette cuirasse. Alléluia. Amen. Et c'est à travers le sang de Jésus que cette cuirasse est renforcée. Romains chapitre 5, verset 9. Alléluia. Soyez un peu patients. Amen. Amen. Romains chapitre 5, verset 9. Je lis. Oui. Romains 5, verset 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car, Ayant été maintenant justifiés par son sang, que nous soyons sauvés de la colère. Alléluia. C'est le sang de Jésus-Christ qui est le fondement de notre justification. Parce qu'il dit, ayant été justifié par le sang. Amen. Le fondement de notre justice, c'est le sang de Christ. Alléluia. Amen. C'est le sang de Christ qui attire la cuirasse de la justice. Amen. Quand Jésus-Christ est mort, son sang a coulé. Dieu a pris, Dieu a écrit avec le sang de Jésus-Christ un acte que nous ne serons plus jamais condamnés. Avec le sang de Jésus-Christ, il l'a signé. Avec le sang de Jésus, il a imparté
cuirasse que nous portons, une cuirasse infranchissable. Quand tu as la conscience de ça, tu vas en guerre sans avoir peur. Alléluia. Amen. Au milieu de ces armes, on va s'arrêter parce que le temps est parti. Et pour notre quatrième partie, on finira avec les armes. Alléluia. Amen. Les armes des combattants de Dieu. Les armes que nous devons revêtir. Les armes, les munitions que nous devons avoir. On a commencé cette partie dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. On a commencé une partie des armes, mais on a d'autres armes aussi. On continuera la prochaine fois, parce qu'on a fait un grand rappel, parce que le direct n'était pas passé mercredi, donc on a continué ainsi. Alléluia. On a fait un grand rappel. On a commencé les armes et on finira la prochaine fois, je pense bien mercredi prochain, avec les armes spirituelles que le soldat de Dieu devrait avoir pour être efficace. Alléluia. Amen. Amen. On va prier. Éternel notre Dieu, Père, 3 fois saint. Oh, merci, cher Père. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci pour cet enseignement sur comprendre le combat spirituel. Merci, Seigneur, parce que tu nous as guidés de bout en bout par ton esprit. Tu es merveilleux, cher Père. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, parce que cet enseignement impacte les vies, impacte les vies la vie de chacun. Au nom de Jésus-Christ, va avec cette impartation et combat Satan. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute arme de Satan contre toi, au nom de Jésus-Christ, toute arme de Satan contre toi est vaincue, déclarée nulle et non avenue, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie et je déclare que toute maladie que l'ennemi a connectée à ta vie soit effacée par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Je condamne cette maladie par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. J'extermine par le feu du Saint-Esprit toute douleur de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Je détruis le célibat dans ta vie. Je condamne par le feu du Saint-Esprit le chômage chronique dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Je détruis l'échec par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à Satan de lâcher ta vie, de lâcher la vie de ta famille, au nom de Jésus-Christ. Je détruis cette cage que l'ennemi a utilisée pour t'enfermer, pour enfermer tes affaires, pour enfermer tes finances, au nom de Jésus-Christ. Par le rocher de Christ, je brise au nom de Jésus, je brise au nom de Jésus-Christ cette cage et je te sors de cette cage. Je te libère, je libère tes finances, je libère tes affaires au nom de Jésus-Christ. Je prie et j'ordonne silence à tout vent satanique qui s'est soulevé dans ta vie. Au nom de Jésus, j'ordonne silence au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée, j'ordonne silence à tout vent au nom de Jésus-Christ. J'ordonne silence à cette tornade qui s'est soulevée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce soulèvement dans ton foyer, j'ordonne silence au nom de Jésus-Christ. Cette colère que l'ennemi a suscitée dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton foyer, j'ordonne silence au nom de Jésus-Christ. Que le vent de Satan se calme au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la paix règne dans ta vie. Au nom de Jésus. Que la
anéantis par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à la mort de reculer, de reculer, de reculer. Et j'active la vie en toi, la vie dans ta famille, la vie dans tes affaires. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu es béni, tu es bénédiction. Au nom de Jésus, que la paix, que la vie de résurrection se connecte à toi, à ta famille. Au nom de Jésus, j'ordonne la fécondité. Toi qui étais stérile, j'ordonne la fécondité. Au nom de Jésus-Christ. Des enfants que l'ennemi avait encagés, je les libère maintenant. Je les délivre de cette cage. Au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes soient brisées, soient brisées, soient brisées. Au nom de Jésus. Sakabrababa. Rabashamrote Bramakababa. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute langue qui te maudissait de se taire maintenant. Au nom de Jésus. Et j'annule toutes les malédictions qui ont été prononcées sur ta vie et la vie des membres de ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Que ces malédictions soient détruites, soient effacées, gommées par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ta vie et ta avance dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus. Je déclare la vie dans ton corps. Et l'immortalité agisse et domine. Au nom de Jésus. Parce que Christ nous a donné la vie immortelle par le salut. Alléluia. Vous avez vu, nous avons revêtu le casque du salut, la vie immortelle. Alléluia. Tu as cette vie immortelle qui agit au nom de Jésus. Et rien ne peut te vaincre. Personne ne peut détruire cette vie. Alléluia. Le souffle de vie que Dieu t'a donné, personne ne peut la ôter. Personne ne peut ôter ce souffle de vie. Au nom de Jésus, tu te couches et tu es protégé. Dieu est notre protecteur. Tu es protégé. Tu es protégé. Ta famille est protégée. Nos enfants sont protégés. Les membres de l'église sont protégés. Les internautes sont protégés. Ceux qui nous écoutent sont protégés. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui m'écouteront seront protégés, sécurisés. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci, cher Père. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Amen. 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 Nous pouvons chanter l'hymne de l'Église du Seigneur Jésus. Amen. Dimanche, nous avons notre culte. Soyez connectés. Venez tous. Amen.